On ne se supporte pas, on commence avec vous Elisabethine, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous avez 40 ans Elisabeth, mariée, 3 enfants, un petit garçon qui s'appelle Andrea qui a 2 ans et demi et puis 2 garçons un peu plus grands, Benoît qui a 13 ans et Sébastien qui en a 16. Vous habitez la banlieue parisienne à Fontenay-sous-Bois. Votre fils est né, Sébastien a donc été jaloux de l'arrivée de son petit frère 3 ans plus tard dès le début, mais depuis vous dites que les relations ont franchement empiré, des disputes qui sont de plus en plus violentes, des bagarres également et un climat familial qui forcément s'en ressent. Sébastien, au tout début, que vous souvenez-vous de l'arrivée du deuxième petit frère dans la famille? Comment l'aîné a-t-il vraiment réagi? Très mal, très mal réagi. C'est un petit garçon encore. Hein. Oui, c'est encore un petit garçon, mais il commence à être propre et il a régressé. Et il l'a très mal accueilli, et il ne le supportait pas. Moi, je pensais qu'il allait s'en occuper un petit peu, il s'en est jamais occupé. Il n'a jamais voulu faire quoi que ce soit avec lui. Aujourd'hui, les relations sont très tendues, pour ne pas dire très violentes, mais comment est-ce que cela évolue? Est-ce qu'il y a eu des moments d'amour, de complicité, de tendresse entre ces deux garçons? Oui, il y a des moments de complicité. Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. D'ailleurs, quand il y en a un qui n'est pas là, l'autre s'ennuie à mourir, et tout triste. Donc il y a quand même quelque chose. Ils s'aiment quand même, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de se bagarrer. Ça arrive souvent? Très souvent, tous les jours. Pour quel motif? Rien du tout, une petite dispute, et puis ça s'envenime, et puis ça revient au cou. Ah, et à table, ça en vient. Ça crie, ça crie, ils s'insultent. Ils s'insultent, ils se font des gestes. Enfin, je les ferai pas là. Ils s'insultent, et puis ça à table, ça en vient au couteau, ça en vient. À table, ça en vient au couteau? Oui. C'est-à-dire? Comme l'aîné ne sait pas se défendre, il a toujours besoin d'avoir quelque chose dans la main. Donc la première chose qu'il trouve, c'est le couteau, et puis l'autre en fait autant, il prend le couteau aussi, et puis. Voilà, quoi. Alors à table, vous êtes 5 à table, hein. Il y a Oui. les 2 grands garçons, le tout petit qui est là, qui forcément ne doit pas bien comprendre ce qui se passe. Oui. Et puis les parents, c'est-à-dire... Moi et mon mari, voilà. mais mon mari est rarement à table. Hein. Ah bon? Bah oui, parce qu'il ne supporte plus. Donc, ou il mange avant, ou prend son assiette, et puis il s'en va manger devant son ordinateur. Et comment vous réagissez-vous dans ces cas-là, quand ils se disputent et qu'ils en viennent vraiment à des extrémités qui peuvent être dangereuses? Ah ben, moi j'interviens, j'essaye de les séparer. Hein. J'essaye de les séparer, j'essaye de comprendre ce qui se passe, puis on n'arrive pas à comprendre, parce que c'est pour rien qu'ils se battent. Hein. Le moindre petit truc, ça y est, ça dégénère. Et ils vous écoutent quand même? Il ne m'écoute pas, l'aîné ne m'écoute pas. Le plus jeune, oui, mais l'aîné ne m'écoute pas. J'ai beau lui dire quoi que ce soit, il ne m'écoute pas. Vous savez, à 16 ans, on est à un âge où tout ce qu'on peut dire, ça rentre par là, ça sort de l'autre côté. Hein. Enfin, même 13 ans. Et il m'insulte aussi, alors... Oula. Ils vous font peur aujourd'hui, ces 2 garçons? Très. Qu'est-ce qui vous a fait peur? Quel était le moment où vous vous êtes dit, oula, ils peuvent vraiment basculer dans un univers trop violent? Quand ils en sont venus au couteau. Hein. J'imagine, je pose des questions crétines, moi. Bon, votre mari n'intervient jamais dans ces disputes? Il essaye de discuter avec eux, il essaye de savoir ce qui se passe et tout ça, mais mon mari est cambodgien, il est d'origine bouddhiste, enfin il est bouddhiste, et les bouddhistes, ils discutent, ils parlent, mais ils sont calmes, ils restent calmes, ils ne tapent pas, ils ne s'énerve pas, il est d'un tempérament très calme, hein. Il ne parle pas beaucoup en plus. Alors, Mais il n'essaie jamais d'intervenir pendant non, ces non, disputes, au contraire, il les bagarres? pousse. Il les pousse, c'est-à-dire? Tapez-vous une bonne fois pour toutes et puis qu'on en finisse. C'est bouddhiste ça? J'en sais rien, mais... Bon, à quoi ressemble aujourd'hui le climat familial? Parce que vous dites que ces disputes sont quotidiennes. Ça veut dire que vous avez l'impression que ça déteint sur tout ce qui se passe dans votre cellule familiale? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, avec mon mari, on en vient à plus parler. Puis mon mari est au chômage aussi, donc il y a une ambiance très... Vous êtes ensemble toute la journée? Eh oui. Ouais. Vous lui reprochez quelque chose? Vous reprochez quelque chose à quelqu'un? À mon mari, de ne pas intervenir, de ne rien faire, de laisser couler. Comment les choses pourraient-elles changer, Elisabeth, à l'avenir? Alors là, il faudrait que mon mari retrouve du travail, déjà peut-être que ça améliorerait les choses, et puis moi aussi. On sortirait de la maison, et puis... Et entre ces 2 garçons? Alors là, je vois pas le bout du tunnel, hein. Je ne sais pas quoi faire avec tout. Ils savent que vous venez parler d'eux aujourd'hui? Oui, ils le savent. Et ils l'ont pris comment, ça? Au départ, ils l'ont pris bien, et puis après, là, ils m'en veulent. Hein. Ils m'en veulent, et ils sont vexés, et ils me disent que si jamais un de leurs copains de l'école regardait, que je dise pas n'importe quoi, que je dise pas qu'ils en viennent au couteau, que... Ok, d'accord.
Merci, merci pour ce témoignage. Dominique Ducan est en face de moi, bonjour. De préambule, est-ce que c'est normal que des enfants se disputent, que deux enfants, deux frères et sœurs? Alors ça dépend comment ils se disputent. Ce qui est tout à fait normal, c'est les chamailleries, même très fréquentes entre deux enfants, ça c'est normal et c'est inévitable. Bon, ce qui est déjà plus problématique, c'est les rivalités ou les haines bien installées entre des enfants. Ça mérite qu'on s'interroge parce que ces haines ont toujours une histoire. Bon, mais ce qui alors n'est pas du tout normal, c'est quand ces haines se traduisent par des actes violents qui peuvent vraiment mettre la vie des enfants en danger. D'accord, c'est clair. Par rapport aux disputes qu'on peut qualifier de classiques, est-ce que les parents peuvent faire quelque chose de particulier? Alors, pour les disputes normales, le seul conseil qu'on puisse donner, c'est de laisser les enfants régler leurs problèmes entre eux et de ne pas s'en mêler. Pour ça, il y a pour deux raisons. D'abord parce qu'on ne peut jamais savoir ce qui s'est vraiment passé, et puis parce que si on intervient, ça devient vraiment un jeu pour les enfants de savoir à qui les parents vont donner raison, c'est-à-dire que ça leur donne une raison de plus de se disputer, et là, ça risque pas de s'arrêter. On parle aujourd'hui évidemment de problèmes de disputes un peu plus conséquentes que celles qu'on évoquait il y a un instant. Dans ces cas-là, à quoi sont-elles dues? Est-ce qu'on peut les expliquer d'abord? Alors, ça peut être lié d'abord à ce qui s'est passé à la naissance du plus jeune des deux enfants, à cette fameuse crise de jalousie qui en fait pour l'aîné est une crise d'identité parce qu'il voit tout d'un coup ses parents séduits par un plus jeune que lui et il peut même pas rivaliser puisqu'il peut pas revenir en arrière. Et si l'enfant n'a pas pu à l'époque exprimer cette crise ou bien si on y a mal répondu, ça peut ressurgir des années après ou bien être réactivé à la naissance d'un autre enfant. Et puis il y a ce qui est lié à l'attitude générale des parents. C'est-à-dire ? Les parents peuvent fabriquer des problèmes entre des enfants. Par exemple, en donnant constamment un enfant comme modèle à un autre, en laissant un enfant jouer à l'autorité avec l'autre, en faisant trop de différences entre eux ou au contraire en prétendant n'en faire aucune. Bon, mais ça peut être aussi qu'on a laissé des enfants trop collés ensemble. Vous savez, les grandes haines frères-sœurs, ça a souvent un caractère inconsciemment incestueux. Parce que si un garçon a vraiment la tête occupée par ses petites amies, bon, il s'en fiche un peu de ce que sa sœur peut penser ou faire. S'il s'en préoccupe trop, c'est peut-être qu'il n'a pas assez de vie extérieure. Bon, mais tout ça, ça se règle si on en parle. Pourquoi y a-t-il des cas où ça dégénère et ça devient presque dangereux, on a entendu des fois aujourd'hui? Ça, c'est quand même toujours le signe que les limites profondément ne sont pas mises en place dans la famille. Alors, ça peut être pour des enfants une façon d'exprimer une violence qu'ils subissent, qui peut être une violence morale qui ne se voit pas, mais c'est presque toujours le signe d'une absence d'autorité paternelle. Parce que le père, c'est vraiment celui qui dit la loi, qui la respecte et qui la fait respecter. Et c'est vrai qu'il y a des pères qui ne le font pas, et il y a même des pères qui, inconsciemment, trouvent un plaisir à voir leurs enfants transgresser la loi. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire, Claude? Alors, bien sûr qu'il faut essayer de comprendre, mais vraiment, avant même toute discussion, il faut faire cesser les actes violents. Et ça pour une bonne raison, c'est que dans la société, dehors, quand on menace quelqu'un ou quand on agresse quelqu'un, on tombe sous le coup de la loi. Et on ne peut pas laisser un enfant dans une famille faire quelque chose qui est interdit à l'extérieur, sinon ça veut dire que la famille devient une école de la délinquance. Donc il faut expliquer ça aux enfants, il faut leur expliquer aussi que c'est pas parce qu'ils sont mineurs qu'ils ne sont pas soumis à la loi, et il faut que les parents sachent que s'ils n'y arrivent pas tout seuls, ils peuvent faire appel au juge des enfants, qui lui peut rappeler la loi et qui peut prendre des mesures si besoin est. Et il faut vraiment faire ça. D'abord parce qu'il y a un danger réel, ensuite parce que ce genre de choses ne passe jamais toute seule, et puis parce que ça hypothèque vraiment gravement l'avenir des enfants, parce que c'est profondément déshumanisant pour eux. Ça vous inspire quelque chose? Je vous ai vu beaucoup réagir pendant la chronique de Claude. Oui. Par certains côtés, oui. C'est-à-dire? Ben oui, quand il y a l'autorité du père, c'est vrai que je la laisse pas toujours passer, c'est vrai. C'est difficile de laver son linge sale devant tout le monde comme ça, madame? Vous en pensez quoi, vous? Moi, je suis tout à fait... Vous êtes d'accord? Ah oui, tout à fait, tout ce que j'ai entendu. C'est la faute des papas aujourd'hui. Ah oui, le père n'intervient pas assez. Que ce soit l'autorité paternelle, enfin dans mon cas. Et la jalousie, elle est sans. Ça ne dégénère pas. Moi, je parle des cas qui dégénèrent. Ça ne dégénère pas. Il y a les mamans qui laissent pas le père prendre la place. C'est certain. 1h-5, le journal, Éric Gilbert, merci.